Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une patronne. J'ai décidé de tester un nouveau format. Donc plutôt que de partager mes chroniques sur Spotify et sur YouTube, j'avais envie de les partager directement dans le groupe pour un peu plus d'interaction avec vous et n'hésitez pas à me donner vos feedbacks et à me dire ce que vous en pensez. Donc, je recommence. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une patronne, le podcast où l'on déconstruit les stratégies, l'âme et l'art d'entreprendre au féminin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne et qui est au cœur de toutes les connexions humaines et business, le storytelling. Car comme le disait un certain Tyrion Lannister, si vous êtes fan de Game of Thrones, je le cite, il n'y a rien de plus puissant au monde qu'une bonne histoire. Cette phrase, je la porte en moi et si je suis là aujourd'hui, si je crée ce que je crée, c'est parce que j'ai compris la puissance de mon propre récit. Souvent, en tant qu'entrepreneur, on est tenté de vendre des listes d'offres, des listes de ce qu'on offre, nos compétences, les techniques, et on oublie l'essentiel. Les êtres humains sont câblés pour les histoires. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on ressent, qu'on se souvient. Je vais te prendre l'exemple, je c'est quelque chose que je vois souvent avec mes clientes. Je vais prendre l'exemple d'une esthéticienne, par exemple. Hem, Elle va proposer un soin de telle et telle durée, à tel et tel prix, dans telle et telle ambiance, avec tel et tel produit et en face d'elle, une autre esthéticienne va proposer exactement la même chose. Les mêmes produits, les mêmes offres, la même durée, la même qualité de service aussi. Donc qu'est-ce qui va faire qu'on va faire appel à l'une plutôt qu'à l'autre? Donc on va parler chiffres. 80 des du déclencheur d'achat est émotionnel. 80, c'est énorme. Ça veut dire que n'importe qui, face à un dilemme, c'est l'émotion qui va parler et donc du coup, ça ne sera pas juste ton offre, ton prix ou ton logo. Alors du coup, qu'est-ce que le storytelling pour une patronne? Ce n'est pas raconter des contes de fées ou inventer des choses. C'est l'art de partager ton authenticité et de tisser un lien émotionnel avec ton ou tes clients de cœur. De transformer tes expériences et même les plus difficiles en un message qui résonne. En fait, c'est vraiment faire en sorte que ton client ne ne se contente pas d'acheter ton produit, mais qu'il achète vraiment ton univers, ta vision et ton pourquoi profond. Donc c'est vraiment l'exemple que je viens de donner, par exemple avec une esthéticienne. Je vois vraiment trop d'entrepreneurs talentueuses, brillantes, qui peinent à magnétiser leurs clients parce qu'elles ne savent pas raconter leurs histoires. Lorsque je scrolle sur les réseaux, lorsque je vais, à des apéros entrepreneurs ou ce genre de choses, les pitchs sont: «Voilà, je fais ça dure combien de temps, ça ce prix-là». On n'a pas envie d'aller plus loin et je trouve ça tellement dommage parce que parfois il manque juste ce petit truc en plus. Et souvent ces femmes et après ça c'est un conditionnement, ça va encore plus loin, mais hem, les femmes, elles ont peur de se dévoiler, de paraître pas assez pro ou elles pensent que leur histoire n'est pas assez intéressante et pourtant chaque parcours est unique. Chaque embûche surmontée est une leçon qui peut inspirer et guider d'autres. C'est ce que je dis souvent, chaque femme qui ose inspire une autre à le faire et ainsi de suite. Donc il y a pas, aucune histoire n'est inintéressante. Il y a toujours quelque chose à utiliser, à magnétiser, à alchimiser pour attirer ses clients. Par exemple, mon histoire, tu le sais, je le raconte assez souvent, l'entrepreneuriat pour moi a commencé avec un burn-out il y a quelques années. Ça a été un moment de profonde remise en question. Je faisais ce qu'il fallait faire dans mon business au lieu de ce que j'étais profondément moi, parce que je pensais qu'il fallait faire comme ça et c'est en racontant cette histoire, en partageant ma vulnérabilité, ma quête de sens, que j'ai commencé à attirer des entrepreneurs qui vivaient exactement la même chose. Je l'ai raconté lors de ma conférence, au moment de la journée des patronnes et là, ce qui se passe, c'est que les femmes qui viennent vers moi, elles ne viennent pas pour un énième service, elles viennent vers moi pour moi.
pour la femme derrière l'entreprise, et pour l'expérience partagée. Parce que je suis plus juste une accompagnatrice, une formatrice, une directrice artistique. Je suis la femme qui a vécu ce qu'elles vivent aujourd'hui et qui est capable de vraiment les comprendre. Alors, comment débloquer ta propre puissance narrative? Excellent. Je vais me remettre en place. J'ai un balloon et il est parti en arrière, il roule. Donc, comment débloquer ta propre puissance narrative? Déjà, la première des choses, la toute première, c'est de connaître ton pourquoi profond. C'est vraiment qu'est-ce qui te motive au-delà de l'argent? Quelle est la vision que tu portes? C'est vraiment le cœur de ton histoire. En gros, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu entreprends? Qu'est-ce qui te pousse au-delà vraiment de l'argent? Ensuite, identifie tes points de pivot. Ce sont les moments clés de ton parcours qui t'ont transformé. Ça peut être tes échecs, ça peut être tes succès, ça peut être des prises de conscience. Et j'adore dire que parfois, un déclic, une prise de conscience, elle peut se faire avec une seule phrase. Moi, je me souviendrai toujours, d'une coach qui m'a dit, ça remonte à des années, elle me dit: «Qu'est-ce que tu fais pour plaire aux gens?» Et j'ai commencé à lister plein de choses, plein de choses. Ben, je suis honnête, j'essaie d'être polie, de les écouter. Elle était là, elle acquiesçait. Je me suis dit: «Bon, bah, tant qu'elle acquiesce, je continue» et j'avais une liste interminable de tout ce que je faisais pour plaire aux gens et là, elle me dit: «Non mais arrête». Elle m'a dit: «Arrête, quoi que tu fasses, tu n'es pas responsable de la vision des versions de toi qui existent dans la tête des autres. Donc, si quelqu'un a décidé qu'il t'aimait pas, il t'aime pas. Si quelqu'un a décidé qu'il t'apprécie, il t'appréciera. Mais toi, tu n'as aucun pouvoir sur ce que les autres pensent de toi». Et cette phrase, pour moi, elle a été libératrice. Donc moi, c'est quelque chose que je raconte parce que c'est vraiment une prise de conscience, même si c'est un événement qui a duré quelques secondes. Ça n'a été qu'une seule phrase qui a fait un déclic. Donc réfléchis si toi, dans ton parcours, à un moment donné, il y a une phrase comme celle-ci. Ensuite, sois vulnérable et authentique. Je sais que c'est le mot qu'on entend un peu à toutes les sauces, mais ne cherche pas la perfection, cherche la connexion. C'est vraiment dans les failles, dans les doutes, dans l'apprentissage que ton client va se reconnaître. Moi, il y a rien qui me mettait plus mal à l'aise que ces entrepreneurs qui montraient leur perfection. Parce que là, tu te sens nul. Alors que tu as plus envie d'aller vers quelqu'un qui, comme toi, a galéré, qui, comme toi, a connu des échecs parce que cette personne ne va pas te faire te sentir mal. Donc, sois toi aussi cet aimant pour ta cliente qui va avoir envie d'aller chez quelqu'un, qui n'est pas parfaite. Parce qu'elle a pas envie de se retrouver face à quelqu'un qui l'a fait se sentir mal face à sa perfection. L'autre chose, c'est vraiment d'adapter ton histoire à ta cible. C'est ton histoire doit résonner avec ses défis et les aspirations, en fait, de tes clients. Elle n'est pas juste à toi, elle est aussi à eux. Donc trouve dans ton histoire comment ce que tu as vécu peut les aider à elles ou eux. Le storytelling, ce n'est pas une technique de vente. J'appelle ça vraiment un acte d'alchimie. C'est transformer le plomb en or, tes expériences brutes en un message qui illuminera le chemin de tes clients vers toi. C'est la clé pour magnétiser, pour créer une marque qui ne vend pas juste un produit, mais qui vend une vision, une transformation et un mouvement. Si tu sens que ton histoire ne demande qu'à être libérée, si tu veux apprendre à la raconter pour magnétiser tes clients de cœur, je t'invite à plonger dans mon livre «Magnétise tes clients de cœur». C'est un guide pour t'aider vraiment à trouver et incarner ton récit. Et si tu veux aller encore plus loin, je te propose bien sûr mon atelier storytelling, qui aura lieu mardi 28 octobre en live. Il est gratuit. C'est une porte d'entrée vers mon cercle des patronnes. Parce que là, on arrive à la fin, de
de la cohorte précédente, donc on va lancer la nouvelle cohorte des cercles des patronnes et je suis ravie parce qu'il y en a 3 qui ont décidé de continuer l'aventure. Mais là, on va le lancer et plutôt que de faire un lancement ou de faire une masterclass où pendant, 20 minutes, 1 heure et demie, je vais t'expliquer à quel point je suis merveilleuse et je vais t'apporter du contenu de valeur pendant 15 minutes, je vais faire l'inverse. Je vais vraiment t'ouvrir les portes de Cercle des Patronnes et te faire cette masterclass qui est une masterclass que j'ai faite pour les patronnes, ce qui te permettra vraiment de voir, la puissance, de ce que je propose au sein du cercle. Si tu as envie d'en savoir plus, il y a le lien sur mon site. Hem et voilà. Donc on arrive à la fin de ce premier podcast. Hem que je fais donc sur Facebook. J'espère que le format t'a plu. J'espère que ça t'a donné envie de rentrer un peu plus en profondeur dans mon univers. Donc je suis Caroline Beck, ta mentor et des pivots, directrice artistique, formatrice, coach. J'aime pas les étiquettes, et merci de m'avoir écouté. N'oublie jamais, ton histoire est la plus grande puissance. Donc libère-la et à très bientôt pour une nouvelle chronique. Je te dis merci et à bientôt.